Bonjour et bienvenue à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une annexe de l'Assemblée qui se trouve en face du Palais Bourbon, rue de l'Université, où sont regroupés un certain nombre de bureaux de députés, notamment les bureaux des députés qui viennent de régions et qui ont besoin d'espaces un peu plus grands pour avoir du couchage, et un certain nombre de salles qui permettent de faire des réunions, de rencontrer, de réceptionner des invités. Et voilà, c'est un bâtiment assez moderne. Voilà, c'est l'extension beaucoup plus moderne par rapport au Palais Bourbon, donc un aspect pratique, fonctionnel, tout est vitré et un peu déco en mode Ikea, mais bon, voilà, c'est confortable. Et puis dans cet espace-là où on est au rez-de-jardin, il y a des fauteuils, un jardin intérieur, donc c'est aussi très agréable. Cette semaine, à l'Assemblée, en commission des lois, nous avons commencé l'examen du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Nous étions deux députés de la France Insoumise, Ugo Bernalicis et moi-même, ainsi qu'un collaborateur pour proposer des amendements alternatifs et nous opposer à ce que nous considérons être un recul grave, liberticide en matière d'état de droit. Et je tiens à profiter de cette occasion pour saluer le travail de l'ensemble de l'équipe et également celui de Ugo Bernalicis que vous avez rencontré la semaine dernière et qui a été un des co-auteurs du livret de la France Insoumise sur les questions de sûreté et sécurité et qui a porté l'ensemble du travail de sur ce projet de loi, qui fait un travail extraordinaire, très impliqué sur ces questions-là et grâce à qui nous arrivons à avoir une expertise et des propositions alternatives dans un débat qui est pas simple et pas facile parce que nous allons à contre-courant de pas mal de points de vue, que ce soit dans l'opinion publique ou à l'Assemblée. Je pense que nous serons parmi les seuls, peut-être avec les députés communistes, à nous opposer à ce projet de loi. Mais nous pensons qu'il faut le faire parce qu'il y va non seulement des principes démocratiques, mais également de l'effectivité d'une véritable politique de lutte contre les actes terroristes. Alors comme vous le savez, les semaines de députés se répartissent entre le travail à l'Assemblée, l'examen des projets de loi. Nous n'avons pas encore commencé les séances publiques puisque la session parlementaire ne commence officiellement que le 26 octobre, mais nous avons commencé effectivement le travail en commission de préparation de l'examen des lois. Nous passons aussi beaucoup de temps en circonscription parce que c'est important d'être en contact avec les habitants, de pouvoir répondre à leurs questionnements et en contact aussi avec les associations, les réseaux associatifs. C'est ce que nous avons fait, Michel Moncoy, député suppléant, et moi-même, ce week-end, puisque se déroulaient samedi et dimanche les fêtes des associations des deux arrondissements sur lesquels se trouve la 17e circonscription, donc dans le 18e et le 19e. Ça a été l'occasion de rencontrer beaucoup d'associations, dont certaines nous avaient directement interpellés concernant le gel des emplois aidés et les annonces du gouvernement quant à la réduction pour 2018. Ces nombreuses associations culturelles de réinsertion sociale ont également fait part de leurs difficultés au quotidien et du risque pour certaines d'entre elles du fait de cette baisse d'aide de l'État pour leur survie même. D'ores et déjà, un certain nombre de personnes salariées de ces associations ont reçu donc l'annonce que leur contrat ne serait pas renouvelé, alors que souvent ils se retrouvaient dans le processus d'être au bout de 2 ans, il ne leur restait plus qu'une année de contrat aidé afin de finir leur processus de retour à l'emploi et de pouvoir enfin avoir une possibilité d'avoir un emploi pérenne. Et ce sont des situations, voilà, des dizaines de situations, voire des centaines de situations de ce type-là au niveau national. Et malgré le recul partiel du gouvernement sur la question des contrats aidés dans l'éducation nationale et dans le secteur des aides aux personnes âgées, qui a été obtenu grâce à la mobilisation et aux réactions, et notamment
Je tiens à citer l'action de la députée Caroline Fiat de la France Insoumise qui, suite à son interpellation du gouvernement sur les questions et les problématiques au sein des EHPAD, donc les structures d'accueil et d'hébergement des personnes âgées, a obtenu une mission flash de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que voilà, une mission d'études express d'une certaine manière qui a été organisée rapidement et a permis d'auditionner un certain nombre de professionnels. Suite à quoi, le gouvernement a décidé d'exempter ce secteur du gel, mais c'est provisoire parce que c'est uniquement pour ce qui est des emplois qui devaient être renouvelés pour 2017. Donc, un premier point qu'il faut souligner, c'est que la mobilisation, l'alerte et le fait de diffuser ces informations et d'expliquer aux gens ce qui se passe et d'intervenir dans les médias sur ce point, donc ça a été le travail des associations mais aussi des députés et des élus, a permis de faire reculer partiellement le gouvernement. Mais ce n'est qu'un recul partiel parce que malgré tout, il y a énormément de gens qui du coup aujourd'hui n'ont plus d'emploi, se retrouvent coupés dans leur processus de réinsertion dans l'emploi et n'ont plus aucune perspective pour reprendre une activité professionnelle alors qu'ils avaient commencé un processus justement de retour à l'emploi. Donc ce sont des situations très très graves. Et puis pour 2018, les gels sont également prévus. Donc on parle du plus grand plan social qui ait jamais eu lieu en France. Cette année, donc 150 000 annoncés, l'année prochaine au moins 110 000. C'est une situation extrêmement grave. Alors bien sûr, les contrats aidés ne sont pas la panacée. Ça reste des emplois temporaires. Mais d'abord, nous disons qu'on ne peut pas du jour au lendemain arrêter ce processus et laisser les gens en plan carrément et sans leur proposer autre chose. Et puis, en fait, il y a des solutions pour sortir de ces emplois aidés. Il suffit simplement que dans le secteur public, l'État qui emploie énormément de ce type de contrat titularise les personnes qui sont en emploi aidé et que grâce à une relance de l'activité, grâce à un soutien y compris de l'État, les associations par exemple et le secteur privé qui a recours à ces emplois aidés souvent parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour avoir des contrats pérennes, puissent embaucher des personnes dont ils ont besoin, dont les emplois répondent à des besoins sociaux, culturels, sanitaires importants, donc puissent embaucher ces personnes dans des emplois pérennes. Alors on voit bien avec cette décision quels intérêts le gouvernement défend, surtout quand on sait que les contrats aidés, certes, coûtent à l'État, on estime à peu près à 10 000 euros de subvention de l'État pour un emploi aidé, mais en comparaison, le CICE, qui est en fait une exonération fiscale que permet le gouvernement pour les entreprises pour qu'elles créent ou maintiennent des emplois, a coûté entre 20 et 30 milliards. 30 milliards, c'est Christophe Castaner qui s'en félicitait sur un plateau télé face à moi, donc 30 milliards, et n'a permis de créer ou de maintenir qu'entre 100 et 200 000 maximum d'emplois, ce qui fait plus de 100 000 euros d'investis par l'État, de données en cadeau par l'État aux patrons, aux grandes entreprises pour créer un emploi. Donc d'un côté, on a 10 000 euros pour les contrats aidés par emploi et de l'autre, on a plus de 100 000 euros. Je vous laisse faire le calcul avec les chiffres précis, là je ne les ai pas en tête, mais vous voyez l'ordre de grandeur, il est absolument édifiant et montre justement la politique de ce gouvernement sert les intérêts des grands patrons, des entreprises, au détriment des salariés, des plus précaires. Lors de la visite des fêtes des associations dans les 2 arrondissements, nous avons également rencontré des associations de soutien aux migrants et aux migrantes et de défense des droits humains comme la LDH, la CIMAD, qui sont très investies dans ces arrondissements pour aider, conseiller et venir en aide aux migrants et aux réfugiés qui se retrouvent soit dans des campements dans la rue,
des campements sauvages, soit sont plus ou moins bien prises en charge par les services d'accueil. Et je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, l'association Utopia, qui avait été une de celles choisies pour intervenir dans la Bulle, le centre en fait d'accueil temporaire qui avait été installé à la porte de la Chapelle par la mairie de Paris pour répondre à la situation de crise humanitaire et de crise tout court des migrants qui s'étaient installés dans le 18e et aussi en partie dans le 19e pendant un certain nombre de temps, dans le 18e et le 19e. Donc cette association a annoncé qu'elle n'était plus en mesure d'assurer l'accueil des migrants et dans des conditions, dans de bonnes conditions, ce qui montre encore une fois que autant voilà, le centre a permis pour un certain nombre de migrants et de manière temporaire de pouvoir leur permettre de moins accéder à un certain nombre d'informations et de pouvoir être orientés, mais, et comme le disaient énormément d'associations de soutien, de collectifs, de défense des droits humains, ce n'était bien évidemment pas suffisant. Et ce qu'il faut, c'est une véritable politique d'accueil des migrants et donner les moyens non seulement aux associations, aux structures d'accueil comme par exemple France Terre d'Asile qui prend en charge et organise un certain nombre de CADA, centres d'accueil des réfugiés, mais aussi aux services publics dont il faut augmenter les moyens pour permettre l'accueil des réfugiés. Donc ça, c'est une question que nous continuons à suivre. Cette semaine, j'ai déposé une question écrite au gouvernement pour l'interpeller sur la situation particulière des jeunes migrants mineurs dans le 18e arrondissement. C'est un phénomène nouveau qui vient d'apparaître, qu'on voit arriver en France. D'autres départements comme PACA ont connu ce type de situation, mais c'est dans le 18e arrondissement qu'on voit apparaître du coup ces jeunes, souvent très très jeunes, mineurs étrangers qui sont à l'abandon, sont à la rue. Nous avions été interpellés par des associations d'habitants. Nous en avions également discuté avec le maire du 18e arrondissement et nous suivons donc ce dossier de très près et nous avons choisi d'interpeller le gouvernement sur cette question puisque ce sont des mineurs qui devraient être pris en charge notamment par le département, mais c'est aussi de la responsabilité de l'État au titre de la politique d'accueil de se saisir de ce dossier en lien compris avec le Maroc dont un certain nombre de ces jeunes sont ressortissants, mais surtout en assumant sa responsabilité puisque ces jeunes sont sur son territoire, de pouvoir les accueillir dans des bonnes conditions et les resocialiser. Alors dans les prochains jours, je vais faire partie d'une délégation de la France Insoumise qui se rend à La Réunion et qui va rejoindre notre collègue député Jean-Hugues Ratenon. C'est une délégation qui sera composée donc de Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot qui est députée d'Ivry et qui est notamment membre de la commission développement durable, et moi-même donc qui est membre de la délégation Outre-mer. Cette visite, elle était en fait prévue, en tout cas la visite de Jean-Luc Mélenchon était prévue de longue date, puisque déjà lors de la campagne présidentielle, il avait été question qu'il se rende à La Réunion. Les aléas du calendrier de la présidentielle n'ont pas permis qu'il s'y rende, mais nous avions depuis très longtemps des invitations et des demandes d'énormément de collectifs, de personnalités, d'insoumis également pour recevoir Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, en sachant également que Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle a fait un des meilleurs scores à La Réunion. Et donc avec la présence de Jean-Hugues Ratenon en tant que député qui fait partie du groupe de la France Insoumise, nous avions donc composé cette délégation. Ça va être un voyage de travail puisque nous allons rencontrer des associations d'aide sociale. La question des contrats aidés a été aussi particulièrement vive. C'est Jean-Hugues Ratenon qui déjà cet été, aux côtés d'autres élus, d'autres députés de l'Outre-mer,
Outre-mer nous avait alerté parmi les premiers sur le problème des annonces et la difficulté dans laquelle se trouveraient ces collectivités avec le gel des emplois aidés, ce qui a permis aussi de faire en partie reculer le gouvernement là-dessus. Donc sur la question sociale, sur la question également environnementale, parce qu'il y a notamment des grands projets inutiles, et puis surtout parce que la question donc, de la transition écologique, on l'a vu avec la situation suite aux ouragans dans les Antilles, mais également on a eu des inondations dans d'autres parties du monde, aux États-Unis, en Asie du Sud, en Afrique de l'Ouest, qui ont causé des centaines de morts, des dégâts importants. Et on voit bien que la question de l'urgence écologique doit être assumée et il faut donner une réponse à la hauteur de la situation. Et la question de la transition écologique a été une part importante de notre programme. Nous avons élaboré lors de la campagne un livret sur les Outre-mer et la place des Outre-mer notamment comme des avant-postes en fait, de la transition écologique a été extrêmement travaillée au sein de la France Insoumise. Donc c'est aussi dans ce cadre-là, avec cette vision-là et ces propositions-là que nous rendons à La Réunion. Donc je ne serai pas présente sur les marchés de Joinville et les marchés de l'olive comme ça a été le cas la semaine dernière dimanche, mais les militants de la France Insoumise et Michel Moncoy, mon député suppléant, y seront. Et donc je vous invite à vous rendre. On continue bien entendu la mobilisation pour à la fois le 21, puisque c'est la nouvelle date à l'appel des organisations syndicales, et le 23 septembre, qui appelle le plus grand nombre de citoyens et de citoyennes, de forces politiques, syndicales, associatives, à venir marcher à Paris contre le coup d'État social et contre plus largement la politique du gouvernement. Et à cette occasion, bien entendu, nous appelons toutes les forces qui souhaitent participer. Il va y avoir une discussion de la France Insoumise avec les organisations qui ont indiqué qu'ils étaient intéressés par le 23 septembre. Donc c'est évidemment une mobilisation unitaire. Et vous retrouverez dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans le 18e et le 19e arrondissement, les militants de la France Insoumise qui mobiliseront pour ces dates importantes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui pour cette vidéo en mode député. Merci à tous et à toutes de nous avoir regardé et écouté. Vous connaissez le système. Si vous avez aimé, trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à diffuser la vidéo sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, à mettre des pouces bleus, à vous abonner à notre chaîne. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de En mode député. À bientôt.